Bienvenue donc à ce webinaire animé aujourd'hui par Justine Orion, donc qui est sexologue et qui intervient à la Maison Rose Paris. Donc je me présente, Sienne Burguin, chargée de mission et d'accueil au sein de la Maison Rose Paris également. Et donc aujourd'hui, nous proposons un webinaire sur le thème sexualité, comment se réinventer sous la couette. Donc Justine Orion a préparé son webinaire et durant son déroulé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a notamment le Q&R, donc qui nous permet de recevoir vos questions et je pourrai les transmettre à Justine. Donc cet atelier qui est proposé et offert par Rose Up, c'est une association que vous connaissez, donc qui accompagne les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements, qui se développe sous 3 axes, qui est donc l'accompagnement, l'information et la défense des droits. Sachez également que ce webinaire est en direct sur Facebook Live. Donc bonjour à toutes les femmes de la communauté Facebook de l'association. On espère également que ce webinaire vous plaira. Donc très bon webinaire. Et puis si vous avez des questions, on est là. En prie, Justine. Ça marche, c'est à moi. Bon, alors, tout d'abord, je m'excuse pour ma voix. Je ne pourrais rien y faire, mais je vais essayer d'être la plus précise possible. Si jamais vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. D'accord ? Donc, pour celles qui ont vu tous les webinaires que j'ai pu faire précédemment, il y a eu beaucoup de questions sur les jeux. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel je reviens très fréquemment parce que qui dit sexualité dit pour la plupart des femmes à un moment donné un gros ennui. Alors, je ne vais pas parler particulièrement des femmes qui ont eu un cancer dans le sens où qu'on ait eu un cancer ou qu'on n'ait pas eu de cancer, dans tous les cas, il y a un moment donné où le script est toujours identique. Donc, on fait toujours la même chose et il y a un énorme ennui. Et les femmes poussent la porte du cabinet de sexo en disant « Écoutez, j'ai absolument plus de libido ». Et nous, en fait, on doit trouver des trucs et astuces pour essayer de repulper le couple. Et en fait, tout simplement, c'est que, comme je dis toujours, on a un peu beau adorer la tarte au chocolat. Donc, personnellement, c'est la tartiflette. Pour autant, si on en mange pendant 5 fois, on en mange 5 fois pendant 40 ans par semaine, au bout d'un moment, on en a marre de la tartiflette. On a envie de légumes, on a envie d'autre chose. Et bien, le sexe, finalement, c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, à force de manger la tarte au chocolat ou de la tartiflette à chaque repas, on a envie d'autre chose. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, le but des sexos, c'est parfois, alors là, le but, c'est vraiment de parler de sexe, mais sinon, il y a beaucoup d'autres paramètres. Effectivement, ce n'est pas que ça. Mais je pense qu'il est important d'expliquer que la sexualité, c'est de l'érotisme, c'est du fun, c'est du plaisir, c'est du loisir, c'est un peu de fantaisie. Et beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'acquérir cette fantaisie parce qu'ils ont eu des débuts un petit peu compliqués quand tout va bien, quand on a une sexualité pénétrante dès les débuts, que ce soit 15, 16, 17, 20 ans. Quand on a un corps qui va bien, qu'on a un partenaire qui va bien, la sexualité est résumée à on s'embrasse, cunilingus, fellation, pénétration, éjaculation, terminé, cigarette, tartine de camembert, dodo. C'est pour rigoler ça, hein, mais bon, à peu près, c'est un peu ça. Donc ce schéma-là, il est super barbant. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous expliquer qu'il y a plein d'autres choses. C'est de vous donner un petit peu une mallette d'outils assez fun, parce que souvent, donc dans les webinaires, j'en ai parlé des jeux érotiques, et c'est vrai qu'ils ont toute leur place. Et encore plus quand il y a eu des traitements, des chimios, comment dire, des souffrances, des cicatrices. Donc, allez, c'est parti, je commence. C'était une superbe introduction, non ? Donc, l'érotisme. Donc, déjà, l'éros, c'est Dieu de l'amour. Donc, l'érotisme, c'est ça qui est important. La différence avec le porno, d'accord ? L'érotisme, ça va être quelque part un art, une façon de jouer. Si on a, si par exemple 50 nuances degrés et plein d'autres choses ont eu ont eu autant de succès, c'est parce que justement, on montrait que dans la sexualité, il y avait une autre dimension. Alors, je parle de celui-là parce que c'est le plus connu, mais il y a énormément de littérature érotique. Casanova aussi était un véritable poète en la matière, quelqu'un qui arrivait à séduire les femmes, à mettre du jeu, à mettre du fun dans l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel, on peut le décliner sous toutes ses formes. Par exemple, vous avez votre mari qui rentre à la maison, qui vous touche brutalement les fesses ou qui vous met une petite tape aux fesses, c'est vraiment pas érotique pour une femme. En revanche, vous allez être calmement dans votre salon et puis d'un seul coup, il va arriver derrière vous, il va vous surprendre, il va vous masquer les yeux, il va vous faire un massage. Ça peut être extrêmement érotique.
Parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des rapports de séduction sans qu'il ne se passe rien du tout. Quand je dis rien du tout, ça peut être juste des massages, être dans la sensualité, lire quelque chose d'érotique, une petite nouvelle. Ça, c'est super intéressant. Parce que parfois, la femme qui sent son mari qui arrive, qui a envie, et elle n'est pas du tout là-dedans, n'osera pas forcément dire bah, « mon chéri, j'ai pas envie de pénétration, j'ai pas envie de sexe ». Parce que malheureusement, souvent, quand les femmes le voient arriver, oh, il a pris sa douche, ou alors il arrive avec un verre de vin, ou je le vois, il a son œil lubrique, souvent elle se prépare déjà à ne pas avoir envie. C'est pas qu'elle n'a pas envie de son mari, souvent, c'est qu'elle n'a pas envie forcément d'un rapport animal. La sexualité est animale, une pénétration, c'est quelque chose qui est quelque part pas violent, mais c'est de l'animalité, c'est de la bestialité quelque part, une pénétration quand on a eu des traitements, etc. Ou même lorsqu'on a une grosse semaine, qu'on est fatigué, qu'on a eu les enfants sur le dos, son chef sur le dos, on a juste envie d'un petit verre de vin, d'un petit câlin et d'un massage. Lorsqu'on a un corps qui a été traumatisé, on a juste envie qu'il soit renarcissisé, qu'on nous fasse de la douceur. N'hésitons pas à justement prendre un bain ensemble. Alors certains diront, mais on n'est pas dans la sexualité. Le but n'est pas forcément d'être dans une sexualité, mais dans un érotisme. Si votre chéri vous prépare un bain de mousse avec un petit verre de quelque chose qui vous plaît, ce sera super agréable. Et peut-être qu'à un moment donné, on aura envie de passer à l'étape supérieure. Lorsqu'on est dans le lit et qu'il vous fait un massage, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'huile de coco ou l'huile de jojoba, c'est des huiles super sympas qui justement sont sans parabènes. Alors attention, à chaque fois je le dis, mais c'est des huiles cosmétiques. Non cosmétiques, excusez-moi, alimentaires. Donc ça veut dire que si on le met sur le corps, qu'on est dans un massage, encore une fois, le massage n'est pas directement sur les zones érogènes. On va doucement, on va sur les épaules. On peut justement, avec l'huile, faire des petits cercles au niveau des poignets, au niveau de la nuque, au niveau des seins, etc. Prenons le temps, n'allons pas directement sur un sein, une vulve, des fesses. Prenons le temps, c'est extrêmement érogène l'intérieur d'une cuisse, des pieds, un poignet. Personnellement, les mains, c'est quelque chose qui me fait énormément d'effet. Et les gens ne prennent pas le temps de voir ce qui leur plaise. C'est un petit peu dommage. Donc moi, j'invite vraiment à dire, mon chéri, ma chérie, on va jouer. Pour ça, ce qui est super sympa, c'est justement d'avoir son petit panel, donc une huile de coco, des petites choses, une petite mallette sympathique que l'on met dans la chambre. Ça peut être une plume, ça peut être un petit bandeau, ça peut être des petites choses sympathiques. Et ce que je trouve formidable, c'est de se donner un rendez-vous amoureux. Dire, on ne va pas se faire prendre par le quotidien, par la routine, parce que si on ne prévoit pas, malheureusement, on est tellement débordé avec tout ce qui nous entoure, un repas chez des amis, une mère à aller voir, des enfants, enfin bref, je ne vais pas vous énumérer, je pense que tout le monde l'a dans la tête. De dire, mon chéri, ça peut être sympathique de lui envoyer une petite invitation, une petite carte postale, de lui laisser une petite carte dans la boîte aux lettres, qu'importe, à vous d'imaginer, et de dire, tel soir, c'est notre soir. On se fait des petits plats qu'on aime, on va chercher des sushis ou ce que vous voulez. On ne se lève pas, on coupe la télé, on coupe les portables, on met une petite musique qui fait du bien, on prend le temps, on se masse, on se fait un moment de douceur. On prévoit un petit moment érotique avec beaucoup de plaisir. On a préparé cette petite mallette, ces petits jeux. L'autre, finalement, on va l'inviter à nos plaisirs, à nos jeux. Ce qui est super sympa, c'est de voir avec son partenaire, sa partenaire, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle n'aime pas. Comme ça, lorsqu'on prévoit ce petit moment amoureux, eh bien, on satisfait sa partenaire. Si on sait qu'elle aime, par exemple, un petit verre de jus de quelque chose ou un petit verre de vin, si c'est possible avec l'état actuel de la maladie. Si elle veut un bain de mousse, des choses parfois qu'on n'a pas eu en tête. On ne se rend pas compte que l'autre a des désirs. Donc, d'inviter l'autre dans une petite soirée sympathique, de voir ce qu'elle aimerait faire, je trouve que c'est super sympa. Je ne sais pas si je suis claire, Siam, tu me le dis en même temps. Ça fait bizarre comme j'ai pas d'interaction. Oui, je sais bien. Non, non, mais ça va. D'accord. Donc, inviter l'autre dans son univers, de lui dire ce soir, c'est toi.
je t'invite dans mon monde, dans ma soirée. Je trouve que c'est super. Ah, merci Isabelle de l'inviter, de donner de l'importance à l'autre sans être vraiment dans une petite soirée sympathique. Alors après, madame peut très bien dire, ben moi, dans cette soirée, je ne veux pas du tout être dans un rapport charnel violent. J'ai eu des douleurs, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu peux comprendre? Pour autant, on sera quand même dans une sexualité. Si monsieur est massé, même après, s'il y a une masturbation de son côté ou quoi que ce soit, tout le monde peut y trouver son compte. Le but, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Donc, c'est très important de dire, souvent dans le couple, on n'ose pas parler, de dire, ben, j'aimerais que tu me fasses ci, j'aimerais que tu me fasses ça, ça ne j'aimerais pas, ça j'aimerais. Mais je trouve que c'est très sympa, au cours d'une soirée, de dire, ben, tu sais, ça, je t'en ai jamais parlé, mais ça m'intéresse. Donc, en fait, à partir du moment où on se met d'accord sur des choses qui peuvent être intéressantes, eh bien, ça permet d'avoir une liste et de piocher, de dire, ah, un jour, on avait parlé autour d'un verre dans une soirée. Elle aimerait ça. Toup, je vais piocher dans ma grosse mallette et ça permet de répondre à ce que l'autre veut tout en le surprenant. Alors, une surprise, somme toute calculée, mais c'est très important dans la sexualité, dans le jeu, de surprendre l'autre, de ne pas être dans l'habitude. Si vous savez que vous allez manger votre tartelette au chocolat ou votre tartiflette pour la énième fois, au bout d'un moment, vous allez dire « Oh là là, je la vois arriver, rien que l'odeur » et vous allez retomber dedans. Et vous allez avoir un mécanisme de défense qui va dire « je ne veux rien ». Donc ça, c'est super important. L'érotisme du jeu, c'est quoi? C'est parfois être dans l'abstinence. Si pendant 15 jours, un mois, on ne fait pas l'amour, mais on est dans des caresses, on est dans une sensualité. À un moment donné, si on est dans des massages, etc., on va être là-dedans et on va se dire bah, à force de ne pas avoir envie, à force de rien avoir, bah, ça va m'attiser du désir. Donc ça, c'est un petit jeu qui est sympa. On peut tourner autour du pot, un petit peu comme si on passe autour d'une pâtisserie régulièrement et puis à un moment donné, dire allez, ça fait un mois que je passe devant ma pâtisserie, j'y vais, je craque. Et ben c'est pareil. Mes patients le savent, je parle toujours de bouffe. Déjà, je suis une énorme gourmande. Mais c'est vrai que du sexe, c'est ça. Ça peut même être à 60 ans, se faire une fugue dans les champs. Enfin, c'est de mettre de la surprise. Du sexe, c'est de la surprise. C'est à un moment donné, lâcher les chevaux et dire on se fait plaisir. Que ce soit sur tous les domaines. Là, justement, je vais vous donner quelques idées. Vous me dites hein, si je suis un peu fouillon. Quand je parle d'érotisme, je parle dans tous les sens. Donc en fait, pour un petit peu lister, mais ce n'est pas ma façon de fonctionner, mais bon, quelque part, il faut que je classe un petit peu. Donc, que ce soit du tantrisme. Le tantrisme, c'est quelque chose que je vois souvent dans les jeux. Alors, ça peut répondre à certaines personnes, c'est-à-dire que c'est une communication, une communion avec l'autre. Ça peut être quelque chose qu'on fait seul ou à deux. Je vous invite à vraiment regarder sur des sites, sur YouTube. On en parle extrêmement bien. Après, soyons clairs. Tous les jeux ne correspondent pas à tout le monde. D'accord? Toutes les personnalités sont différentes. Il va y avoir des personnes qui veulent que ça pulse énormément. D'autres qui vont être dans la communion, dans le recueillement, dans la spiritualité. C'est vraiment différent. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être à l'écoute de ses désirs et des désirs du partenaire. D'accord? Si on est tout feu, tout flamme de dire on va faire 3 heures de méditation pour arriver au plaisir, à un moment donné, on va perdre son partenaire. Moi, la première, je ne suis pas du tout là-dedans, personnellement. Donc, 3 heures de méditation, ça ne me correspondra pas. Il faut initier le partenaire, mais lui laisser cette marge de manœuvre de dire non, ça ne me correspond pas. Donc, c'est très important pour en revenir à ça, de se mettre au clair, de faire une boîte aux lettres que l'on peut mettre, donc soit la boîte aux lettres de la maison, soit avoir une petite boîte aux lettres que l'on glisse. Alors, s'il y a des ados à la maison, des enfants qui fouinent, ça peut être dans la table de nuit, mais de mettre un petit endroit où on se glisse des messages. Après, on peut se donner un autre nom. On peut se donner une autre identité. Ça a aussi beaucoup de charme, ça surprend. Surtout si le partenaire n'est pas au courant, qu'une certaine Vanessa glisse une lettre sous l'oreiller, de dire bah, ce soir, je te donne un rendez-vous ou dans 2 jours, prépare-toi.
Ça peut attiser le désir, surtout, mais qui est cette Vanessa qui est arrivée dans ma chambre et qui a mis une lettre sous mon oreiller? C'est la surprise qui va créer. Donc, tout est histoire de surprise, d'accord? Le tout, c'est de faire monter la température, de faire monter l'excitation, le désir. Donc ça, c'est hyper important. Donc, pour faire monter la température, on peut lire une littérature érotique. Ça, c'est un truc que je trouve formidable. On prépare un bain à sa partenaire. On lui dit, t'inquiète pas, je te ferai rien, je veux juste lire. Et on fait la lecture. Et bien ça, avec quelques bougies autour de la baignoire, c'est super sympa. Moi, je trouve que ça met du piment. Ça peut être très érotique parce que quelque part, on se fait laver. Ça peut être aussi sympathique. Si on a des cicatrices et qu'on n'ose pas vraiment se montrer, on peut mettre plein de mousse. Comme ça, on se sent joli. Il y a une lumière qui est atténuée. L'érotisme, c'est mettre en valeur son corps. C'est sublimer la personne. Le porno, justement, c'est ce qui est dramatique, c'est en pleine lumière, on montre du sexe, on montre des corps, on s'expose à quelque chose et c'est vraiment pas joli. Et après, on va regarder ça, on se dit mais je suis pas comme ça. On va se dire mais je suis moche finalement. Alors que l'érotisme, c'est vraiment sublimer, se mettre dans une lumière tamisée, de la mousse, mettre une petite lingerie fine. Il y a beaucoup de petites lingeries sympathiques qu'on peut trouver même pas chères. On n'est pas obligé de se montrer, on n'est pas obligé de montrer un sein. Personnellement, un corps qui passe tout nu ou un corps qui va passer avec un léger voile, un tout petit kimono, des choses toutes mignonnes, et ben ça c'est sympathique, ça c'est érotique. Finalement, un corps qui est dévoilé comme ça, c'est comme un cadeau qu'on donne à quelqu'un qui est déjà déballé. Ça a moins de charme qu'avoir un joli emballage. D'accord? Donc, tout est histoire de travailler son image. Finalement, les hommes n'aiment pas un corps forcément parfait, mais ils aiment l'emballage, le côté joli du bonbon bien emballé. Ça, les femmes doivent, et d'ailleurs elles le savent, quand vous allez à la Maison Rose, vous voyez des ateliers, c'est ça, vous avez des cours justement de socio-esthétique, comment faire un joli turban et que vous êtes belle justement parce que vous êtes sublimée. Donc tout ça, c'est vraiment génial. Je pense que les ateliers justement, que ce soit dans les seins de support, c'est tout ça. On vous montre à quel point vous êtes jolie et n'en doutez jamais, vous êtes sublime. Moi, je découvre à quel point les femmes sont belles avec leurs cheveux courts et elles sont combatives, elles redoublent de charme avec du rouge à lèvres et d'artifice. Et c'est ça qui rend les femmes jolies. C'est de se dire, bah, je suis belle, d'assumer son corps, d'assumer sa beauté. Hier, j'ai une copine qui était à la base une patiente qui est en chimio, qui a ses cheveux courts. Je ne l'ai jamais trouvée aussi jolie parce qu'elle a la niaque, elle se sent jolie, elle a beaucoup de chance. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de se sentir aussi jolie. Et le fait de se sentir belle, elle dégage quelque chose avec ses cheveux courts, n'en doutez pas. Elle met un petit trait de crayon, un petit rouge à lèvres, elle est sûre d'elle et le jouet est fait. Et je peux vous dire qu'elle attire énormément les hommes. Mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, après, pour vous parler de jeux érotiques, il y a des jeux. Tout à l'heure, je vous parlais de 50 nuances degrés. Alors, sans vous parler de domination, etc., parce qu'après, vous allez peut-être interpréter des choses, parce que là, il n'y a pas l'interaction. Mais ce qui peut être très sympathique parfois, c'est de dire, bah là, dans 3 jours, pendant notre séance érotique, tu fais ce que tu veux de moi, mais en sachant que les codes ont été donnés. Ça, c'est hyper important, je ne dirai jamais assez. Faites une sorte de contrat, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le SM Soft. On met un contrat, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Quand l'autre connaît les codes, quand l'autre sait ce que vous voulez, il n'a plus qu'à piocher à dire « Oh, bah ça, je ne me serais jamais permis de le faire ». Eh bien, finalement, de bander les yeux, d'attacher les mains, c'est des choses qui font partie du SM. Et vous voyez, il n'y a rien de dramatique. En revanche, il faut être dans un sacré lâcher-prise. Donc, c'est des petits exercices qui peuvent être super intéressants. Encore une fois, on respecte ce que veut le partenaire et on se fait respecter, d'accord? Moi, j'ai une dame qui est venue en consultation qui a dit « Ah, bah, mon partenaire a voulu faire du SM, il m'a fait faire des choses. » Alors là, ce n'est pas du SM.
Tout ce que l'on veut, je parle des scènes soft, c'est d'être dans le lâcher prise et d'être dans des choses qui ne font pas mal, c'est du théâtre, d'être dans un rapport de soumission-domination, dans du soft, dans du fun. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu. D'accord? On imagine toujours la cagoule en latex et puis une pomme dans la bouche. Mais c'est pas ça. On n'est pas du tout là-dedans. Là, c'est le gros cliché. C'est plutôt de dire, bah là, tiens, je vais jouer un petit peu avec toi, tu vas être un petit peu ma chose. Je vous invite vraiment à lire les vrais codes. C'est super intéressant. Donc, je ne vais pas tout détailler parce que je vois l'heure qui tourne, mais c'est vraiment intéressant. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je redétaillerai. Mais le but, parfois, si il y a un truc que je dois dire, c'est que les femmes, parfois, on est très chiantes et on n'ose pas se laisser aller. Et d'avoir son partenaire qui dit, bon allez, je t'attache les mains, je ne ferai rien que tu ne veux pas. Mais laisse-toi aller, ça permet à la femme d'être dans un lâcher-prise, ce qu'on n'ose pas s'autoriser. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, j'ai de très bons retours avec ça. Des femmes qui disent, bah, finalement, je me suis laissée piloter, c'était clair, je savais ce qu'il allait me faire plus ou moins, j'étais en confiance et donc ça s'est très bien passé. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire avec un inconnu, quelqu'un qu'on a rencontré 5 minutes avant. Toute la base de la sexualité, de l'érotisme est avec quelqu'un que l'on connaît, avec qui on peut se permettre ça. D'accord? Donc ça, c'est important. La boîte aux lettres, j'en ai parlé. Tac, 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 tac. Alors oui, il y a un truc qui arrive énormément, ça fait déjà de nombreuses années. Je l'ai noté parce que pour certaines personnes, ça fait partie d'un jeu érotique, ce sont les sextos. Alors le sexto, ça fait monter le désir. Encore une fois, si tout le monde adhère, il n'y a aucun souci. J'ai une préférence, moi, pour les lettres. Je trouve qu'une littérature, une petite lettre, une petite correspondance a beaucoup plus de charme qu'un texto. Après, si on sait que l'un ou l'autre est en réunion, c'est super sympa. Ça peut être déroutant. Si vous savez que votre mari a une grosse réunion, une grosse présentation et que vous lui laissez une petite lettre coquine et vous savez qu'il va tomber dessus, ça peut être un petit jeu sympathique. Pareil avec madame, de laisser dans la salle de bain une petite lettre coquine avec des petites choses. Tout est histoire d'imagination. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut laisser… Alors, c'est là que parfois, il y a des patients qui viennent en consultation qui me disent « Justine, vous êtes bien gentille, mais moi, je n'ai pas l'imagination ». N'hésitez pas justement à aller fouiner dans les littératures, dans les nouvelles érotiques et aussi faire appel à vos jeux d'enfants quand vous étiez adolescent. Quand on est ado, finalement, on redouble d'imagination pour draguer la petite copine à l'abribus. Quand on redouble d'imagination pour attirer sa petite copine à la maison, pour essayer de passer un petit moment érotique. Et tout ça, finalement, il faut laisser son imagination s'évader et vraiment ne pas avoir peur de tester. Encore une fois, la sexualité, c'est une histoire de surprendre l'autre au lit et en dehors du lit, d'avoir, moi j'ai un couple là que j'ai eu la semaine dernière et elle me dit mais il m'a surpris en sortant de votre cabinet, on est allé manger un KFC. Un KFC, c'était extrêmement surprenant parce que à leur âge, ils mangent jamais ce genre de choses et en fait, il lui a dit puis après on ira se manger une glace et j'ai trouvé ça génial. Tout est question de surprise. Donc ça, n'hésitez pas. Encore une fois, la sexualité, c'est pas que au lit. Tout l'érotisme se prépare en dehors. Donc voilà. Alors, on m'a fait découvrir un super truc. C'est un kit de peinture. Alors, un kit de peinture, vous pouvez trouver ça sur Internet, sur Google. Je ne l'ai pas testé, mais alors ça colle complètement à mes convictions que l'érotisme est un art. J'ai reçu ce mail-là il y a 15 jours. C'est une société qui part du principe que l'érotisme est un art et que le corps est un art. Du coup, ils livrent… alors, j'ai une grosse boîte devant moi. J'ai demandé un échantillon. Ils ont eu la gentillesse de m'en envoyer un. Alors, il y a un petit masque comme les masques d'avion là pour mettre sur les yeux. Il y a une carte postale justement, c'est rigolo, c'est ce que j'arrête pas de dire. Il y a une petite carte postale pour inviter son ou sa partenaire au jeu. Il y a une grande toile et puis de la peinture. Et en fait, le but, c'est à un moment donné d'être dans un jeu tous ensemble. Après, vous mettez le nom que vous voulez, mais le but, c'est à deux. Et puis, de se mettre de la peinture sur le corps. Donc, tout est livré avec.
des petits chaussons pour ne pas salir le sol, une bâche de protection du lit ou de l'endroit où vous allez le faire. Et le but, c'est de se mettre de la peinture. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis après, c'est d'étaler son art, de s'exprimer sur une toile de peinture. Alors justement, il donne à l'intérieur un petit guide avec quelques consignes de scénario pour mettre justement à l'aise. Et puis, de dire un petit peu ce qui serait sympa de faire. Donc, je trouve ça super chouette parce que c'est pas évident des fois de se dire je suis devant un pot de peinture, qu'est-ce que j'en fais? Donc, ils disent un petit peu mettre une bougie, mettez-vous dans telle pièce. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, je ne peux pas vous dire la marque, mais vous tapez sur Google, je pense que vous allez trouver plusieurs modèles. Et le but, c'est ça, c'est de se dire allez, une soirée, je m'éclate avec ma chérie. Et encore une fois, ce n'est pas obligé de conduire à un acte sexuel à proprement parler, avec une pénétration, etc., mais d'être en communion et de rigoler. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes couples, les gens se marrent au lit, qu'on ait n'importe quel âge. Parfois, on veut être dans quelque chose de sérieux. Moi, j'ai des couples qui disent non, moi, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas guidé mon partenaire. Mais si, au contraire, on doit parler. Peut-être pas pendant, selon les gens, ça dérange, mais après, de dire un petit peu oh là, t'as fait ça, ça m'a fait marrer, c'était un peu gauche, etc. N'ayons pas peur de rire. Le sexe, c'est quoi? C'est du fun, c'est une pulsion de vie, c'est un truc qui doit être rigolo. Donc, encore une fois, on doit se marrer. C'est la base de tout. Si on est avec un partenaire qui nous ennuie, qui va nous parler des factures du matin au soir, des courses, des ennuis de la journée, pas forcément l'érotisme, il va vraiment pas être là. En revanche, si on a un chéri qui de temps en temps va arriver et va dire mon cœur, ce soir je t'emmène au restaurant, ou alors je t'offre une bouteille de champagne, j'ai ramené des huîtres. Rien que ça, c'est fun et ça va être une invitation à passer un moment sympathique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'expliquer que la sexualité, c'est quelque chose de festif et qui ne se travaille pas qu'au lit. Ça se travaille en amont. D'accord? Donc, l'érotisme, c'est pas une affaire de position, c'est une affaire de situation. Moi, je suis désolée quand il y a des gens qui disent moi, à chaque rapport, il me fait 15 positions. On s'en fiche. En revanche, quelqu'un qui a pris son temps, qui vous a fait un massage, qui a été à l'écoute de ce que vous aviez envie, qui vous a pris une petite orange, qui a pressé l'orange sur votre corps, qui a senti les petites gouttes fraîches sur votre corps, qui a pris le temps de passer une petite langue, que ce soit sur un genou, sur l'arrière d'une fesse, sur un dos, c'est ça qui est très agréable. Donc, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à regarder votre frigo, à regarder votre salle de bain, à regarder vos pinceaux de peintre. Si vous avez un chantier de peinture qui est tombé complètement à l'abandon et qu'il y a des pinceaux, moi, ce que j'adore, c'est dire on prend du chocolat à pâtisser, là, et puis on le fait fondre. Alors attention aux brûlures, c'est pas le but de finir aux urgences. Et puis de peindre sur le corps de sa partenaire. C'est agréable, ça sent bon, c'est une invitation hyper sympathique. Et puis de dire je te dessine des choses sur le corps. Vous savez, quand on est gamin, on se dessine des choses sur le dos, un bateau, un bonhomme, etc. Et puis on se dit c'est quoi? Et n'hésitez pas à le faire sur les cuisses, la nuque, etc. Encore une fois, évidemment, débrouillez-vous pour mettre des bâches, etc. Pour pas être dans après tout, amusez-vous. S'il y a du chocolat partout, ça ne me regarde pas. C'est les enfants le lendemain matin qui demanderont ce qui s'est passé. Encore une fois, quand on a eu un corps qui a été traumatisé, qui a eu des rayons, qui a eu une chimio, etc., des fois, les femmes me disent « Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans un plaid et qu'on me foute la paix. » Les compagnons n'ont pas cette idée de dire elle a eu mal, elle a ceci, elle a cela. Expliquez-leur dans une petite lettre, tu sais, mon chéri, j'ai envie de toi, mais pas comme d'habitude. J'ai envie de douceur, j'ai envie d'intimité, mais pas d'avoir mal. Mon corps a mal. Donc, n'hésitez pas à prendre de l'huile de coco parce que justement, ça va hydrater la vulve, ça va hydrater le vagin. Et du coup, on va être dans quelque chose de doux. D'accord? C'est
ça va être agréable, ça va sentir bon. Pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, il y a de l'huile de coco désodorisée. J'y pense aussi quand même. Alors, petit bémol, l'huile de coco n'est pas compatible avec les préservatifs. Donc, je suis désolée. Peut-être essayer l'huile de jojoba, justement. Mais ce qui est sympathique, c'est de faire des massages, même au niveau génital. Donc, j'en ai parlé dans un précédent webinaire. Ça peut être sympa de dire, bah, tiens, on va découvrir l'anatomie de l'un, de l'autre, etc. Qu'est-ce qui te fait du bien? Si c'est piquant, avec une fourchette. Alors, le but, c'est pas de râper la peau de la personne, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Mais ça peut être de prendre un crayon, de voir si en passant un petit critérium ou un pinceau, enfin n'importe quoi, dire bah là j'aime bien, ou alors avec tes pouces quand tu appuies. Tout ça, ça doit faire partie de moments intimes. Encore une fois, le but c'est de se découvrir, c'est des choses qu'on ne prend pas le temps de faire lorsqu'une sexualité va bien. Et lorsqu'il y a un problème d'érection chez un monsieur ou un cancer chez madame ou toute maladie, enfin vraiment, ça s'adresse à tout le monde, même avec des gens qui vont très bien avec l'usure du couple. On ne prend pas le temps de se découvrir. Donc vraiment, c'est une invitation au voyage. D'accord? Tu me dis, Siam, tout va bien? Ouais. Oui, oui, ça va. D'accord. D'être dans le lâcher prise. Après, pour certains patients, ce qui peut être super intéressant aussi, pour être dans le lâcher prise, pour être dans quelque chose de sympathique, c'est de prendre des cours de danse. Alors, on est loin des jeux sous la couette. Pour autant, lorsque l'on danse, que ce soit à la maison ou avec du monde, on va lâcher les fluides. Et moi, j'ai un couple comme ça que j'ai suivi, qui était vraiment loin de tout érotisme. Et je les ai mis à la salsa. Je suis une piètre danseuse, mais là, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de les lancer là-dessus. Ça me paraissait très opportun. Et ils se sont éclatés. Et ils me disaient, après, on allait boire un petit verre sans enfant, c'est notre soirée à deux. Et on passait des moments ensuite extraordinaires parce que madame, voyant son partenaire s'éclater sur la piste, le trouvait beau. Et ça, c'est de l'érotisme. Ça a déjà une invitation à s'amuser sous la couette. Ce que j'essaie vraiment, vraiment, vraiment de faire passer comme message, c'est que ce qui va arriver sous la couette se prépare déjà avant. D'accord? Quand on voit sa partenaire faire plaisir, prendre du temps, se casser les méninges pour vraiment nous faire plaisir, être dans la douceur ou la bestialité. Tout à l'heure, je vous disais que c'était pas terrible, mais s'il y en a qui disent, moi justement, tu es toujours doux avec moi, là j'ai vraiment envie que tu sois un peu plus fun, un peu plus viril. Peut-être que les hommes se disent, bah oui, mais tu as été opéré, tu as eu des rayons, tu as une chimio, tu as mal. Bah ouais, mais non, j'en ai marre. Tu as pris soin de moi pendant des mois et des mois. Bah là, j'ai envie que tu sois un peu viril. N'hésitons pas à parler. D'où l'intérêt de noter, de dire à son chéri ou à sa chérie, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. La boîte aux lettres, c'est une super technique. Voilà, je reviens toujours là-dessus, mais déjà, si j'arrive à faire passer ce message-là, c'est top. N'hésitez pas à regarder vraiment celui sur il y a 15 jours, plus il y a 15 jours, sur le corps pour vérifier comment fonctionne donc la lubrification, le clitoris et tout ça. Ça peut être aussi une bonne mise en matière avec son partenaire de dire, tiens, on va se découvrir. On peut donner des thèmes assez, comme les webinaires ont des thèmes, on peut très bien se dire avec sa partenaire, tiens, une fois de temps en temps, on va faire une petite soirée. Tiens, dans un mois, c'est toi qui me surprends. Le mois prochain, c'est toi. On va se découvrir. Enfin bref, n'hésitez pas à donner des rendez-vous amoureux. C'est super sympathique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu en vois Oui, il y en a une, notamment justement sur le fait d'assumer son corps après la chirurgie. Donc, c'est une explicatrice qui nous dit en fait comme quoi justement suite à l'opération, notamment donc, de son sein, comme quoi voilà, le désir pour elle-même déjà diminue et elle craint aussi pour celui de son partenaire. Donc, comment assumer son corps et quel conseil que tu apportes? Alors, assumer son corps, encore une fois, parfois les femmes n'assument déjà pas leur corps avant le cancer. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est toujours très important, que j'aime bien voir avec les femmes. Parce que les femmes de nature sont vraiment, se sentent les plus moches, les plus grosses, les plus maigres, enfin bref. Un cancer arrive là-dessus, effectivement, c'est pas pour arranger les choses. Donc, n'hésitez pas à mettre des artifices, à se dire,
j'ai une cicatrice ou je me sens pas belle. J'insiste vraiment sur la lingerie. Il y a des petits caracos super sympas, des petits kimonos chouettes. On n'est pas obligé de se montrer à nu, comme je disais tout à l'heure. Si on se met à mal en se mettant tout nu devant son partenaire, il n'y a aucun intérêt parce qu'une femme qui ne va pas se mettre à l'aise va pas être détendue et va être dans le... Ouais, va pas y mettre tout son cœur. En revanche, si elle est... mettez une petite bougie, ça j'aime bien, mettre juste une bougie à l'autre bout de la pièce. Ça va sublimer les corps. Vous voyez, quand on regarde des films avec les rois, les reines, vous savez, les favorites, il y a toujours une lumière à la bougie et ça sublime vraiment le corps. En revanche, évidemment, faire l'amour sous un néon, ça va forcément pas être terrible. Ça va mettre en avant tous les défauts du corps. Donc, n'hésitez pas de vous mettre dans une situation qui va vous faire plaisir, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Vous n'assumez pas de votre corps. Mettez un petit kimono, mettez une lingerie. Vous avez la chance maintenant d'avoir des sites qui offrent des lingeries adaptées aux personnes qui ont des prothèses mammaires ou qui ont vraiment des cicatrices. Il y a tout qui est maintenant, je trouve, bien fait pour ça. Et puis, ouais, voilà. J'espère avoir bien répondu. Oui, oui, tout à fait. Et concernant les cours de danse que tu parlais, notamment en binôme, en couple en tout cas, il y a Isabelle qui conseille justement la danse burlesque, comme quoi aussi elle dit que c'est un joli moyen pour se réapproprier son corps et se sentir sexy. C'est carrément ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les danses burlesques. Il y a des femmes, elles sont hyper charpentées, elles ont des formes et qu'elles sont belles. Alors, elles ont souvent un gros rouge à lèvres rouge qui les mettent, je les trouve très sensuelles. Et pour autant, pour le commun des mortels, elles correspondent pas aux critères féminins classiques. Elles sont pas dans un 36 fillettes, elles sont charpentées, généreuses et qu'elles sont belles. Effectivement, ça c'est formidable. Je crois qu'à la Maison Rose de Paris, justement, il y avait eu ça. Il y avait eu un cours de danse burlesque et c'est super bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube tout ce qui existe en style de danse. Après, il y a des personnes qui sont dans une éducation un petit peu plus ludique, où on se tient un petit peu plus. Donc, il y a les danses de salon qui peuvent être très agréables, ne serait-ce que de danser le rock. Alors, c'est mon rêve de savoir danser le rock, de savoir danser correctement. Moi, il n'y a rien de plus sexy quand je vois mon mari qui danse sur un rock que je trouve extraordinaire. Bon, je me sens totalement stupide parce que moi, je m'en mêle dans mes pieds. Mais c'est vrai que de voir l'autre danser, c'est très érotique. Ça, je le dirai jamais assez. De se dénouer, de se mettre avec des talons. S'il y a les femmes qui vont se dire, bah, moi, je me sens belle en talons, justement, cette soirée-là, c'est notre soirée. Je veux me faire jolie. Euh, Après, chaque femme a sa façon d'être jolie. Je vous parlais des cheveux courts tout à l'heure. Encore une fois, je vous le dis, à chaque webinaire, je le ressors. Moi, je me sens belle en Stan Smith. Voilà, chacun son truc et astuce. Chacun va se sentir belle à sa façon. Mais c'est vrai que il faut que la femme se sente à l'aise. Si elle ne se sent pas à l'aise, sous la couette, ce sera un fiasco, dans tous les cas. Donc, ne vous mettez pas la pression. Si votre partenaire vous exige d'être complètement nu sous un néon, alors que vous, ça vous martyrise, ça vous traumatise, parce qu'on en est vraiment là parfois, eh bien non, le consentement, je ne le répéterai jamais assez, c'est vital. On ne fait jamais rien que l'on ne veuille pas, d'accord? Ça, c'est vital. Quoi que vous fassiez, même si votre partenaire veut vous faire danser le rock et que vous n'avez pas envie, vous dites non. Ça, c'est pour moi. Donc, n'hésitez jamais à dire non. Et encore une fois, tout est question de consentement. Si vous ne voulez pas, d'où l'intérêt vraiment de cette correspondance amoureuse, de ces boîtes aux lettres, de ces listes. J'aime bien dire, on fait une liste avec le nom de monsieur, de madame. Alors, excusez-moi pour les couples homosexuels, je parle toujours des couples hétéros. Je m'en excuse, c'est pas que je vous oublie, c'est juste que je parle de façon classique. Vraiment, j'ai honte, mais c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à dire avec votre partenaire, de faire une liste et puis dire ben toi, Ludo, tu veux quoi? Bah, t'aimerais faire ça? Ok. Toi, Justine, qu'est-ce que tu veux? Et tac. Et puis, bah là, ça, j'aimerais, mais je me sens pas prête. Ok. Bah, quand tu te sens prête, tu fais une case. Puis, vous mettez ça dans la table de nuit. Et puis, ça doit être une petite ressource quand des fois, on pêche un peu. Moi, je le fais aussi dans les couples.
en dehors de ça pour des fois dire j'aimerais que tu m'emmènes en week-end, j'aimerais que tu m'emmènes au resto, j'aimerais faire une marche, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Au-delà du sexe, je le fais aussi en dehors pour les couples qui parfois ont un petit peu de mal à se retrouver, qui sont pris par le quotidien. Ça peut partir des fois d'une liste fourre-tout où on cherche quand il y a un anniversaire. Des fois, on ne sait pas quoi offrir, pouf, on va chercher. Donc, des fois, on veut faire une soirée avec sa partenaire, on va chercher dedans. Ça peut être de super petites mines d'or. Je t'écoute, je crois que tu avais quelque chose à dire. Oui, et d'ailleurs, suite à tes remarques, donc on a eu le témoignage donc, de Thérèse rapidement qui nous dit qu'actuellement elle est célibataire depuis un moment, qu'elle est Bonjour, en Thérèse. monothérapie et que lié au traitement, donc elle n'a plus trop de libido, donc elle n'a ni de désir. Et en fait, donc depuis quelque temps, elle sent que ça revient petit à petit, qu'elle a envie justement de rencontrer un nouveau compagnon. Et elle garde en tête l'idée de l'huile de coco dont tu as parlé tout à l'heure. Alors Thérèse, je crois que c'est l'une de mes plus grandes fans. Vous êtes adorable Thérèse. À chaque fois, j'aime bien lire vos messages. Et ben super si ça revient. De toute façon, on ne peut pas être sur tous les fronts. Il y a des moments dans la vie où la sexualité elle est plus en berne. Effectivement, on ne peut pas être en soins, etc. On a besoin de se mettre en boule comme un petit hérisson qui souffre. Et ben ouais, vous aviez raison. Et à un moment donné, vous allez retrouver votre confiance en vous, Thérèse. J'en suis persuadée. Si déjà ça commence. Et comme je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé du livre Femme désirée, femme désirante. Il n'y a rien de plus formidable qu'une femme qui se sent belle, qui forcément sera désirée par son partenaire. C'est obligatoirement ça. Et que l'on ait n'importe quel âge. À chaque fois, je parle de ma tante, si un jour elle le sait, elle va me tuer, qui a 80 ans et qui est belle comme un cœur et qui est retombée amoureuse comme une ado de 15 ans. Et elle se sent belle. Et que l'on ait n'importe quel âge. J'aime pas des fois qu'on se moque des amourettes d'ados parce que l'on ait 11 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, 80 ans, notre corps réagit à n'importe quel âge et avec le même amour, la même intensité. Et ce qui est joli quand on a été célibataire, il faut bien qu'il y ait des côtés positifs à avoir été célibataire pendant un traitement, c'est que justement, les femmes ressentent parfois cette pulsion sexuelle, cette libido qui revient et parfois se sentent plus fortes. Et devant quelqu'un qui ne les a pas connues comme elles étaient avant, elles osent. J'ai beaucoup d'exemples de femmes comme ça qui étaient avec des cicatrices énormes et qui pour autant ont retrouvé du désir, ont retrouvé une libido et du narcissisme auprès d'hommes qui les trouvaient jolies et qui leur ont dit au lit de façon magique. Et tout doucement, elles ont remonté des marches d'escalier pour se sentir bien dans leur peau. Donc, de toute façon, on va en faire un, je pense, de webinaire sur le célibat et le cancer et sexualité. Et je pense que finalement, c'est bien. Voilà, je me sens épanouie et heureuse. Et c'est vrai que parfois les femmes se disent j'ai un cancer, j'ai des cicatrices, personne ne voudra de moi. Et je suis pas d'accord parce que justement ça sélectionne déjà les abrutis. Parce que c'est pas parce qu'on a un cancer, il y a des gens qui se sont fait mordre par un chien à 6 ans qui ont des cicatrices énormes sur le corps, d'autres qui sont d'anciennes obèses, d'autres qui ont là, j'ai une petite jeune qui a eu un cancer colorectal, qui a une poche. Donc, au niveau du ventre, elle a 28 ans. Enfin bref, beaucoup de personnes ont des problèmes que l'on ne voit pas. Et pour autant, il ne faut pas laisser sa sexualité de côté. Et d'avoir un compagnon, un partenaire qui va vous sublimer, qui va dire « mais t'es jolie comme tu es, je t'aime », c'est du respect. C'est déjà commencer par se faire respecter. Oubliez les autres abrutis qui vont justement vous faire descendre des marches. Le but, c'est de monter en puissance et de se sentir belle. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui vous réduit à un simple vagin, à une paire de seins, vous les laissez de côté. Ça y est, je reprends mon énergie de chienne de garde là. Et juste, il y a Vanessa qui nous demandait qu'est-ce que sont les danses burlesques. Alors, les danses burlesques, c'est un peu ce qu'on appellerait des striptease. Vous savez, les femmes Les qui vont feuillages. les feuillages burlesques, voilà, c'est ça, qui vont vouloir montrer sans vraiment montrer. Alors, ce que je trouve magnifique, et ça, il faut que je réalise mon rêve, c'est d'acheter de la lingerie un petit peu à l'ancienne, comme les pin-up.
En fait, tout est question d'artifice. Moi, je trouve qu'une femme qui va avoir un énorme rouge à lèvres, une paire de talons et des formes et comment ça s'appelle, les corsets, je trouve ça super sexy. Et en dessous, qu'elle a un sein, pas de sein, une cicatrice, du ventre, et ben finalement, on s'en fout. Elle va se déhancher, elle va mettre en appétit la personne qui la regarde. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et encore une fois, on a le droit d'avoir le corps qu'on a, le tout c'est de l'assumer. Alors je dis ça, mais je suis une femme et comme toutes les femmes, je dis les choses et même pour moi, c'est pas forcément facile. Je mets à l'aise toutes les femmes, c'est pas parce qu'on est sexologue qu'on va pas dire j'ai un bourrelet, j'ai ceci, j'ai cela. Mais j'y travaille, promis. Voilà, c'est ce que dit Michel, tout à fait, là je le vois. Et effectivement, elles sont très jolies. Et c'est vrai que les femmes ont vraiment pris énormément de claques ces dernières années avec un 36, des cuisses qui ne doivent pas se toucher, c'est dramatique. Parce que tous les corps ont le droit d'exister, heureusement. Et j'ai une cousine qui est plus que ronde. Elle, c'est la mode, vraiment, elle est jeune, mais alors c'est une hippie dans l'âme, elle veut des poils, elle veut tout ça, enfin bref, pas de déo, elle est nature peinture. Et je peux vous dire qu'en matière de séduction, c'est pas la dernière. Et en fait, le fait de se sentir belle dans son corps, elle s'assume, je peux vous dire que c'est un vrai pot de miel. Donc c'est super important. Je lui envie ça. Franchement, je trouve ça extraordinaire d'assumer ce qu'on est. Ouais, c'est pas facile d'assumer son corps. Oui, moi aussi, je les envie, Michel. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que tu as d'autres questions, Sam? Non, j'ai pas d'autres questions, si ce n'est par rapport au livre dont tu as parlé. Il y a Elsa qui dit, en fait, vous avez parlé d'un livre sur YouTube, mais elle n'a pas trouvé les extraits. Alors, elle n'a pas trouvé. Femme désirée, femme désirante? Sûrement. Moi, je crois que c'est celui-là. Alors, en fait, c'est à un moment donné, c'est quelqu'un qui va lire. Alors, pour trouver les liens, je ne sais pas. C'est vraiment sur YouTube, on tape femme désirée, femme désirante. Et il y a plusieurs chapitres qui sont lus. Bon, après, je ne saurais pas dire. Moi, je suis tombée dessus. Oh, merci Michel, vous êtes ma nouvelle meilleure amie maintenant. Savoir qu'on est. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment aller sur YouTube. C'est vraiment sur YouTube que vous les aurez maintenant. Je suis pas. Je sais, c'est Femmes désirées, Femmes désirantes, et c'est lui à plusieurs chapitres. Mais après. Elle va regarder de plus près. Moi, je trouve que sur YouTube, il y a des super trucs et astuces. Après, il y a de tout. Vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Il y a les formations, les conférences TEDx aussi qui sont super chouettes, où justement, il y a pas mal de choses sur le développement. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui s'appulse un petit peu. Et ça, c'est bien, ça dure entre 9 et 10 minutes, c'est parfait pour moi. Donc, n'hésitez pas à regarder, à piocher. Ouais, je trouve qu'il y a des super nanas qui parlent, qui donnent vraiment confiance. Il faut vraiment apprendre à un moment donné à mettre de côté ce qu'on ne veut plus, quoi. Que ce soit au lit, dans la vie, avec les gens, à un moment donné, lâcher les valises, quoi. Et dire, oh, ça c'est toxique pour moi, on dégage. Et bien sur YouTube, c'est pareil. Si vous voyez qu'il y a une conférence qui ne vous plaît pas, on va en voir une autre. Mais les conférences TEDx, Femme désirée, femme désirante. Alors, c'est quelqu'un que j'adore, Daniel Flammenbaum, qui a écrit ce livre-là. Pour autant, elle a fait des conférences. Sa voix est un petit peu trop soporifique pour moi. Mais ce qu'elle dit est formidable. Mais moi, comme j'aime bien que ce soit un peu vivant, je ne m'y retrouve pas forcément. Donc, le livre, j'ai trouvé formidable. Donc, voilà. Oui, il n'y a plus qu'à trouver le mec maintenant. Il faudra inventer un site de rencontre pour les femmes ayant eu des cancers. Je ne sais pas si c'est très éthique, mais je trouve que ça ferait du bien. Alors, j'arrive pas à tout lire. Et concernant justement les jolis dessous que tu suggérais tout à l'heure voilà, pour se mettre à l'aise, en tout cas dans l'intimité avec son compagnon ou sa conjointe, justement, il y a une femme qui nous dit comme quoi même avec ses artifices, on va dire ça comme ça, elle se sent, voilà, elle se sent pas à l'aise et elle veut savoir si c'est normal.
J'ai envie de dire, comment se sentait cette femme-là avant le cancer? Encore une fois, parfois dans l'éducation, pour peu qu'au collège, on lui ait dit qu'elle était moche, qu'elle était trop ronde, pour peu que ses parents lui aient reproché de ne pas avoir été assez mince. Moi, j'ai entendu récemment quelqu'un qui partait avec sa balance et qui, tous les jours en vacances, pesait sa femme. Mhm. Je suis désolée, mais quand on en est à être surveillé au niveau du poids à ce moment-là, pour la confiance en soi, c'est pas terrible. Donc encore une fois, c'est hyper important de travailler l'éducation, la façon dont on a été, nos traumas antérieurs au cancer. D'accord? N'hésitez pas à aller voir un psychologue, des coachs, tout ce qu'il faut pour retrouver l'estime de soi. D'accord? C'est hyper important. Après les artifices, on n'est pas obligé d'aller forcément sur la lingerie post-cancer, hein. J'avais trouvé un petit kimono à 10 €, je ne sais plus, une boutique genre de déstockage, je ne sais pas quoi. Enfin, on peut trouver des petites choses sympas, mais parfois, il faut juste regarder et puis se sentir bien dedans. Si on achète quelque chose en satin rouge et qu'on n'assume pas du tout, laissez tomber. Encore une fois, il faut se sentir à l'aise. Et si c'est kimono Stan Smith, c'est kimono Stan Smith. Et aussi, on a Latifa qui nous demande comment faire lorsque c'est son partenaire qui s'éloigne à cause des cicatrices et justement de ce corps qui a changé. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir de faire deux fois une thérapie à deux et de voir pourquoi le partenaire s'en va. Est-ce que c'est par rapport à la cicatrice ou c'est par rapport à ce que ça lui rappelle la mort? Parfois, il y a des maris comme ça qui se sentent pas bien parce qu'ils ont justement une maman qui est décédée, un papa qui est décédé d'un cancer, une sœur, qu'importe. Et parfois, les cicatrices, les stigmates renvoient à quelque chose de douloureux pour la personne. C'est hyper important d'aller pousser les portes d'un thérapeute pour essayer de travailler le pourquoi. Les cicatrices peuvent renvoyer à différentes choses. Alors, je ne peux pas faire de... En sexo, c'est vraiment important de travailler le pourquoi du comment du sur-mesure. Là, je ne sais pas pour ce monsieur, mais est-ce que c'est quelqu'un qui était très attiré par un corps très féminin dans la représentation de la Barbie parfaite, ou bien c'est quelqu'un qui a un vécu traumatique? Donc ça, c'est vraiment important de dire, mon chéri, je vois que tu t'éloignes, j'ai l'impression de me sentir moins belle. À ce moment-là, on va aller voir quelqu'un. Et puis, on n'a pas le droit de ne pas se sentir belle avec son mari. Donc, il y a forcément une communication à réinstaurer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Ok. Donc, elle te remercie. On n'a pas de nouvelles questions. Je On n'a regarde. pas de nouvelles questions? Bon, je brode alors. Non, mais j'essaie vraiment de... En fait, mes outils de travail, juste pour résumer vraiment, quand je parle toujours de la même chose, mais c'est vraiment de s'équiper de 3 petits trucs dans une petite mallette. Ah, j'ai pas parlé des sextoys, ça me paraît important. Beaucoup de femmes peuvent trouver de super conseils, justement, en toute matière. Parfois, dans des boutiques de sex shop, il y a des femmes et des hommes qui savent super bien répondre aux questions, d'ailleurs. Parfois, ils sont de très, très bons sexologues. Il y avait une émission sur France Culture la semaine dernière, justement, là-dessus. Et c'est vrai qu'ils savent répondre, ils savent donner beaucoup, beaucoup de bons conseils. Et encore une fois, en jeu érotique, si vous voulez avec votre partenaire utiliser un sextoy, ce qui est tout à fait votre droit, ne prenez pas le plus cher. Alors, il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les tailles. Je préconise vraiment de prendre quelque chose tout simple. Parfois, 9-10 €, c'est bien assez. Et ne laissez pas votre partenaire maîtriser, parce que c'est un peu vachard de la part des femmes de dire t'es nul, tu m'as pas fait avoir d'orgasme. On met une pression parfois sur les hommes et nous-mêmes, nous devons guider notre partenaire à dire là ça me va, là ça ne va pas. Parce qu'il y a des puissances, il y a des degrés, il y en a qui sont en vibro, il y a des gonmichés. Donc, on fout la paix un peu aux hommes, on leur montre. Et puis, si c'est eux qui nous amènent, moi, le nombre d'hommes qui disent pourtant, je la satisfais pas, pourtant, je vais acheter tous les sextoys qu'elle veut. Parfois, il y a des femmes qui disent je n'ai pas du tout envie de ça. Encore une fois, on communique, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne veut pas. C'est hyper important. Donc ça, c'est vrai que j'allais passer à côté de ça, je m'en excuse. Donc, n'ayez pas peur d'avoir une petite boîte avec une petite ficelle, pas une ficelle, mais un petit lien pour justement s'attacher les mains si on veut rigoler. Encore une fois, si on est consentant, un petit bandeau pour les yeux, de l'huile de coco, l'huile de jojoba, une plume, un crayon,
un pinceau, du chocolat. Bon, après, vous ne pouvez pas mettre d'aliments parce que sinon ça va moisir, c'est pas terrible. Mais n'hésitez pas de décliner tout ce qui est autour de vous. Une fleur, du sucre, on m'en fout. Tout ce qui est autour de vous, ça peut être chouette. Le tout, c'est d'y mettre l'imagination et le fun qui va autour. Et en playlist aussi, c'est sympa. Préparer une petite playlist. La musique, ça fait beaucoup. Ça crée une ambiance. Bah oui, c'est ça qui est important. Là, on a une question de Clotilde qui dit: quand on a un utérus rétroversé, est-ce normal qu'il y ait des positions douloureuses? Oui, c'est normal qu'il y ait des positions douloureuses. Après, c'est pareil, si votre partenaire, selon la façon dont il est membré, j'ai envie de dire, certaines positions vont être douloureuses. Encore une fois, il faut lui dire. N'hésitez pas à lui dire, il n'y a pas de raison que vous ayez mal. Non, non, il faut vraiment, vraiment, vraiment le dire. Et puis, si ces messieurs ne comprennent pas, c'est qu'il y a un problème. Le but d'être dans la sexualité, c'est de faire plaisir. Ce n'est pas être dans quelque chose de douloureux. Parce que si votre tête associe le rapport sexuel à quelque chose de douloureux, vous allez complètement fuir et à un moment donné, le corps de la femme va développer plein de jolies choses, des mycoses, des cystites, etc. pour fuir le rapport. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, bon, je ne l'ai pas abordé là parce que ce n'était pas le sujet, mais parfois la femme va vraiment adopter plein de stratagèmes pour fuir le rapport. Donc, douleur, pas bon, on oublie. On n'irait pas manger du poisson blanc et des épinards alors qu'on n'aime pas ça depuis 20 ans. Ben, c'est pareil. Et pour revenir justement tout à l'heure, quand tu parlais des sex toys, donc il y a Céline qui nous dit, voilà, comme pour certains hommes, donc l'orgasme est une fin en soi, et finalement, donc c'est pas le cas, et le plaisir est aussi autre pardon, que l'orgasme. C'est pas une Exactement. finalité. Lorsqu'on passe une bonne soirée, c'est vachement sympa plutôt que d'être Il n'y a rien de pire qu'un homme qui va absolument faire avoir un orgasme à sa partenaire. Ça peut des fois, au contraire, on a trop la pression et ça n'arrivera pas. Donc effectivement, l'orgasme, on lui fout la paix et les femmes sont des sales bestioles. Parfois, elles ont décidé qu'elles n'en auraient pas pour une raison X ou Y, mais c'est pas pour autant qu'on ne prend pas de plaisir et qu'on ne se sent pas bien avec son partenaire. Et pour revenir, quand tu parlais des cystites, il y a Thérèse qui demande, voilà, si on a des cystites à répétition, est-ce que ça peut être un rejet? Alors parfois, il y a des femmes qui viennent en consultation adressées par des gynécos justement parce qu'elles ont des cystites à répétition, des mycoses. Souvent, il y a quelque chose au niveau sexo qui est intéressant à travailler. Donc Thérèse, je ne peux pas faire du sur-mesure, mais n'hésitez pas. Après, c'est pareil, il faut toujours se laver ou aller faire pipi après un rapport. Ça, c'est très important. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais ça peut être un jeu érotique. Quand j'ai parlé du bain, mais de prendre une douche à deux, de se faire laver, etc., c'est sympa. D'accord. C'est pas parce que le rapport est fini, parfois le rapport est fini, tout le monde est dans son coin. Il faut terminer le rapport avec des câlins, avec... je parlais tout à l'heure en rigolant de la cigarette ou de la tartine de camembert, mais c'est vrai que c'est important de continuer le rapport. Et concernant le rapport, on a une nouvelle question justement par rapport à l'orgasme. On dit, c'est vrai que pour les... Bon, en l'occurrence, et la tendance générale, c'est qu'on se dit entre participantes que bah, justement l'orgasme n'est pas une finalité. Il y en a une qui essaie de savoir si l'orgasme est une finalité pour l'homme. Ah bah, on est inculqué comme ça, non? Les femmes doivent être gentilles et de bonnes épouses. On doit satisfaire son mari, non? C'était pas ça le but de la sexualité à la base? Ma grand-mère me disait toujours qu'elle avait une énorme robe de chambre avec un trou. Et en fait, c'est ça, c'est que l'homme devait jouir, mais la femme, on s'en foutait royalement. À la base, la religion est bien venue mettre le bazar justement là-dedans. C'est plus libre avant. La femme avait le droit d'avoir un orgasme, surtout celles qui étaient donc justement les prostituées avaient le droit d'avoir de l'instruction, de la conversation, enfin, pour les prostituées de haut vol, hein, pas celles des lupanards, et avaient le droit d'avoir un orgasme. Les femmes bien n'avaient pas le droit de jouir et devaient juste enfanter et recevoir la semence du partenaire. Autant dire qu'heureusement qu'on a un petit peu évolué. Et pour autant, certaines femmes sont encore là-dedans, malheureusement. Malheureusement. Et juste rapidement, pour revenir justement au cas de l'utérus rétroversé, donc on a justement deux questions, mais que je vais regrouper en une de femmes différentes, qui nous disent, bah voilà, quelles sont peut-être les positions et les moyens de faire autrement si une position est plus douloureuse qu'autre. Parce que justement, il y a Clotilde qui nous dit que
elle a souvent les mêmes positions parce que justement, c'est comme assez douloureux, elle appréhende et elle a peur d'avoir mal. Eh bien, je suis désolée, on va reprendre tout. On recommence pour une heure. Oui. Mm, mm. Justement, la position, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. C'est pas si vous avez toujours la même position, on s'en fiche. Le tout, c'est de mettre autour ce qui va bien pour arriver au plaisir. Moi, je m'en fous de faire tout le temps la même position si autour il y a quelque chose d'érotique. Si vous faites toujours la même position, ça va être moins gênant. De toute façon, si vous avez mal dans les autres, ça sert à rien de se taper la tête contre les murs. Faites vraiment l'érotisme, créez du plaisir autrement. Et quand il y a la position qui arrive, vous serez déjà bien et il y aura déjà du plaisir. Si souvent c'est la levrette qui est très douloureuse avec l'utérus rétroversé, et ben vous faites autre chose. Vous pouvez très bien faire une levrette couchée. Alors je suis nulle en nom des positions, mais allongée sur le lit. Le partenaire est derrière, et ça fait moins mal. Donc trouvez des stratagèmes, mais vous tapez pas la tête dans le mur. Ça fait mal, on oublie. Et si monsieur aime ça, et ben tant pis. Vous compenserez en lui faisant un bon cassoulet le soir. Bah écoute, j'ai pas de nouvelles questions. D'accord. Il y a Michel qui rigole à ta blague. J'adore la bouffe, je crois que c'est clair. Mm. Ouais, c'est parfait. Et il y a juste Thérèse qui fait une petite remarque en disant peut-être qu'une femme honnête n'a pas de plaisir. Et donc voilà, l'objectif c'est de. Oh là là, c'est clair qu'on a un carcan éducatif bien sur les épaules. Il va falloir, et malheureusement, c'est vrai que les femmes se libèrent, enfin, j'ai l'impression que dès qu'il y a une libération de la femme, pouf, derrière, ça repart en arrière. Enfin, c'est un petit peu compliqué la libération sexuelle chez la femme. Peut-on avoir une sexualité épanouie même si le mari aime... Alors, ça, c'est vraiment, vraiment une saloperie, le porno. Excusez-moi du terme, mais je vois le drame que ça produit. S'il aime beaucoup le porno, je pense que vous devez vraiment, vraiment, vraiment être mal. Et je me demande si justement votre sexualité est épanouie et si vous n'avez pas de douleur. Parce que le porno, je vois beaucoup de femmes qui arrivent abîmées dans mon cabinet. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de vous. Ah, l'huile de coco a changé ma vie. Non, ok. Alors, je ne comprends pas. Biche-tui, je ne comprends pas. Donc, bon, bah, tant pis, je ne sais pas si elle va répondre. Mais c'est vrai que le porno, c'est quelque chose qui est vraiment... non, on a moins de... Bah oui, on a moins de relations. Parce qu'effectivement... le problème du porno, c'est que ça peut être très violent et on n'est pas dans l'érotisme. Au bout d'un moment, il y a vraiment une usure. Lorsqu'on est juste un corps et pas une personne, on est un objet et pas un sujet. C'est de la psycho là, mais à un moment donné, ça m'amenuise fortement. C'est vraiment la plus grande... En ce moment, le porno, c'est un vrai sujet que je vois énormément dans mon cabinet. Et donc là, j'ai une question de Latifa justement qui demande comment faire pour trouver, auriez-vous un collègue sur Bordeaux ou peut-être sur des sites sur lesquels on peut trouver de bons sexologues? Alors, de bons sexologues, j'ai envie de dire, bah, c'est un sexologue qui va vous correspondre. C'est comme un psychologue. Moi, je ne redeviendrai pas à tout le monde. Et puis, bah, c'est comme ça. Et puis, donc, à Bordeaux, bonne question. Je ne sais pas. Après, vous rapprochez de la Maison Rouge. Je crois qu'il y en a une, il me semble. Après, déjà, prenez rendez-vous, parlez quelques minutes au téléphone. Moi, je sais que je prends quelques minutes pour parler avec les gens qui m'appellent pour justement me mettre en confiance ou pas. N'hésitez pas vraiment à faire ça. Je trouve que c'est important. C'est tellement intime que... Non, je suis désolée. Je Il connais faut pas. se sentir en confiance aussi, il faut un peu, voilà, Bah, c'est ça. de feeling aussi, d'échange. Après, n'hésitez pas à chercher. Enfin, je sais que moi, j'ai adapté mes consultations maintenant en faisant de la visioconférence justement avec le confinement. On a tous réadapté notre façon de faire. Donc maintenant, qu'on soit à Nice, n'importe où, il n'y a plus les barrières de la distance. Je te remercie. Elle va regarder de son côté. D'accord. Très bien. C'est Bah, bon? ouais. On n'a plus de questions. Bon, bah super. Bah écoute.
Merci à toutes ces femmes. Merci pour les gentils petits commentaires à côté. J'ai pas le temps de les lire, mais ça fait toujours plaisir. Alors justement, j'ai 55 ans et je dis à ma fille de 19 ans, ah oui, surtout moi j'ai un enfant de 11 ans, je lui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps du porno. Il y a aussi un petit documentaire qui est très intéressant, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais sur YouTube, le consentement avec la tasse de thé. Pour les mamans, n'hésitez pas d'aller le voir parce que c'est notre rôle de maman d'élever nos garçons à respecter les filles, à nos filles de se faire respecter. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est à nous d'élever nos enfants correctement aussi, même s'il y a du boulot. Oui, ça c'est sûr. Dernière question rapide de Thérèse, justement, qui demande, lorsque l'on débute une relation, y a-t-il un moment favorable pour prévenir son compagnon des cicatrices? Alors ça, c'est une question qu'on me pose à chaque fois. Il n'y a pas de moment idéal, mais avant. Parce que justement, si la femme ne se sent pas à l'aise avec son corps et qu'elle voit l'étonnement sur le visage de son partenaire, ça va être délétère. Je pense que le dire avant, c'est plus simple. Oui, la tasse de thé, le consentement et la tasse de thé, juste en 2 mots, mais n'hésitez pas à les regarder. C'est si une fille est inconsciente, on ne lui ferait pas boire une tasse de thé. Et ben, le sexe, c'est pareil. Si elle a voulu une tasse de thé lundi et qu'on est samedi et vous lui proposez une tasse de thé qu'elle dit non, bah, c'est normal. C'est pas parce qu'elle a voulu du thé lundi qu'elle en voudra le samedi, etc., etc. C'est très simpliste et c'est génial. Ne pas hésiter à le montrer à nos enfants. Parfait. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des cicatrices. Mais au-delà du cancer, donc ne pas hésiter à justement assumer. Après, il y a Rose Tattoo qui est intervenu là-dessus. On voit de super témoignages pour embellir des cicatrices. Merci Catherine, c'est gentil. Ah bah si 2 garçons, allez-y, tasse de thé. On milite pour faire des bons garçons. Très bien. Bah, merci beaucoup Justine pour ce webinaire. Bah, c'est gentil, merci Pour à le toi. temps. Merci à toutes les participantes pour votre présence, pour l'interaction qu'on a pu avoir avec Justine voilà, et vos avis, vos questions. C'était très intéressant et ça a permis justement d'aborder différents sujets et j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite à toutes une très belle journée. Merci également aux femmes de la communauté Facebook qui ont suivi donc, le webinaire en live. Donc, cette vidéo sera d'ailleurs enregistrée. Donc, si vous souhaitez la revoir, n'hésitez pas à aller sur le compte Facebook de l'association, donc Rose Up. À très bientôt et je vous souhaite à toutes une très belle journée et un bon week-end. Au revoir.